Nous sommes sur un lieu qui, dans notre région et en particulier dans cette vallée qui va de Saint-Dié jusqu'à Tintru, jusqu'à Nozelles, sur Saulcy ensuite, qui est marquée donc par la période des combats du début de la guerre. On oublie trop souvent, et il faut le rappeler, que pendant l'année 1914, où la guerre a commencé début août, il y a eu plus de morts que pendant toute l'année 1916, qui a été l'année de Verdun, et sur l'ensemble de tous les fronts, c'est-à-dire en incluant les théâtres d'opérations extérieures comme les Dardanelles. Nous avons donc vécu, nous, Vosgiens, et des soldats venus de toute la France, et en particulier de la région de Lyon, du 14e corps, une période excessivement tragique, excessivement sanglante de notre histoire, parce qu'en l'espace de 3 semaines, le 14e corps d'armée de Lyon, qui était présent dans le secteur, a perdu 20 000 hommes, dont 8 000 tués, entre le 4 août et le 11 septembre. Donc on est vraiment sur un site, ici, qui rappelle les sacrifices de la population civile, mais également de soldats venus de tous les horizons. Le capitaine Blanchard était de Chambéry. Il était artilleur, réserviste, officier. Il a été rappelé au 54e régiment d'artillerie, donc de réserve, qui a été créé à Lyon dès le début août. Il habitait rue Sainte-Barbe, ce qui pour un artilleur, j'allais dire, est quand même un signe. Et il est arrivé dans les Vosges avec la batterie qu'il commandait, la 9e batterie. Les combats ont commencé véritablement pour eux à partir du 14 août. À partir du 14 août, ils ont suivi justement les troupes de la 28e division, parmi lesquelles le 22e régiment d'infanterie, le 99e régiment d'infanterie, dont de nombreuses tombes se trouvaient au cimetière de Tintru et se trouvent aujourd'hui, pour beaucoup, à la nécropole des Tiges. Et donc le parcours que l'on peut résumer très rapidement depuis le 14, ça a été bien entendu l'entrée en Alsace par le col d'Urbès à partir du 14, des combats dans la vallée d'Urbès et autour de Fouchy pendant cette période-là, le retour sur Provenchères, le passage à Salles, les combats dans la vallée de la Bruche jusqu'au champ du feu, le retour toujours par la vallée de la Bruche, la retraite talonnée par les Allemands, le passage à nouveau de la frontière le 24 août. Le 25 août, c'était les combats de l'Être au Banza pour ralentir l'avancée allemande, et la 9e batterie y perdra à nouveau, comme au champ du feu, un canon et plusieurs hommes. Et ensuite, c'est le retrait sur Saint-Dié, la retraite sur Saint-Dié, qui est menacée donc par les Allemands. Et à ce moment-là, donc, la 9e batterie va couvrir la retraite de l'infanterie française en s'installant au Fan de Sainte-Marguerite et en terrant les derniers obus qui seront tirés par des pièces françaises à ce niveau-là. Ensuite, il y a la traversée en catastrophe de la ville de Saint-Dié. Les canons resteront coincés sur les rails et il faudra aller les récupérer au passage à niveau. On arrive ensuite aux Tiges où quelques coups de canon seront encore tirés. Et puis, le 28, alors que des combats se déroulent toujours pour défendre le verrou des Tiges et le verrou de la Bolle, les batteries du capitaine Blanchard, la batterie du capitaine Blanchard va s'installer dans ce secteur de Tintru, dans le secteur des Trois-Scieries, dans le secteur du Xinfin. Ils seront abrités progressivement à la ferme Vic, ils seront abrités également à la maison forestière de Richardville, ils seront abrités dans les différentes scieries du secteur, ils feront le coup de feu jusqu'au bout. Le 4 septembre, alors que la situation commence à devenir très critique pour les troupes françaises, puisque la pression allemande se fait excessivement forte, à ce moment-là, il faut décrocher. Décrocher dans un secteur comme ici, comme dans nos Vosges. Décrocher quand on a des canons, quand on a des caissons d'artillerie, ça veut dire qu'il faut non pas suivre les routes, qu'il faut passer par les prairies. Nos prairies, on le sait, elles sont humides. Les canons s'embourbent à différents moments, les caissons également. L'artillerie allemande, notamment l'artillerie lourde, les 105, font mouche à plusieurs reprises sur des caissons d'artillerie qui explosent. Et le 4, à la nuit, il faut songer à rompre l'encerclement donc des troupes allemandes. Le capitaine Blanchard fait atteler les canons qui lui restent, avec également ceux de la 7e batterie qui se trouve dans le secteur. Il réunit ses artilleurs,
il leur indique que ça va être un moment décisif. Et effectivement, ce sera un moment décisif. Ils essayent de passer, ils tombent dans une embuscade allemande. La plupart des canonniers seront tués, lui-même sera touché, à mort. 53 chevaux des 2 batteries seront également tués. Ce qui veut dire que, bien entendu, nous avons affaire ici à un épisode véritablement crucial qui démontre justement que pendant une quinzaine de jours, le voyage qui a été fait par ces gens-là venus de Lyon, des artilleurs, des réservistes, c'est-à-dire qui renouaient avec l'armée après une longue période de paix, ces gens-là sont venus mourir dans les Vosges et entre le 14 août et le 4 septembre, ont parcouru des dizaines et des dizaines de kilomètres au galop, la plupart du temps, dans des conditions très difficiles, par un été, rappelons-le, qui a été excessivement chaud, avec des journées orageuses et des chutes de pluie, d'orage relativement importantes à certains moments, et bien entendu les nuits très fraîches que l'on connaît dans notre région. Donc l'exemple, bien entendu, qu'il faut retenir, puisqu'à chaque fois il faut bien entendu s'appuyer sur l'histoire pour en tirer quelques conséquences, éventuellement à réinvestir dans notre vie quotidienne ou dans notre réflexion, c'est qu'en définitive, il ne faut déjà jamais désespérer et que même quand il y a des situations dont on sait qu'on ne pourra pas se sortir, il faut aller jusqu'au bout et il faut essayer effectivement à certains moments de briser les encerclements. Et c'est cette leçon qui nous a été donnée par le capitaine Blanchard et ses canonniers. Je vous remercie.